Alors, rebonjour. Une petite vidéo juste pour faire un exemple qui devrait vous aider à faire l'exercice numéro 2 de la feuille de cette semaine, donc la semaine du 27 avril 2020. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un exemple qui ressemble à peu près, mais qui aura des différences sur la fin. Donc c'est exactement pour ça que la fin, je n'ai pas fait en entier. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer déjà le début. Donc ça, c'est une nouvelle fonction qui n'apparaît sur aucune feuille. Donc la fonction de départ, c'est f de x qui vaut 2x moins 1, 2x moins 5, exponentielle x carré moins 2x plus 1. Donc je vais répéter au cas où c'est trop petit pour lire. 2x moins 5, exponentielle x carré moins 2x plus 1. Donc on va répondre aux mêmes questions que dans l'exercice numéro 2, c'est-à-dire d'abord dérivée, classique, et après faire le tableau de variation complet. Donc c'est parti pour la dérivée. Donc déjà, comme d'habitude, on va essayer de remarquer la forme de notre fonction. 2x moins 5, facteur de l'exponentielle de truc. Donc ça, c'est la forme u fois v. Donc clairement, j'ai mon u qui est 2x moins 5, et j'ai mon v qui est l'exponentielle. Du coup, à côté pour ma rédaction, j'écris clairement ce que c'est u', et en dessous ce que sera v'. U, c'était 2x moins 5, donc la dérivée de ça, c'est juste 2. V', donc ça c'est la nouveauté de la leçon, c'est comment dériver l'exponentielle d'une fonction. Donc je répète comment ça fonctionne. On a l'exponentielle de x carré moins 2x plus 1. Donc la dérivée de tout ça, c'est quasiment la même chose, donc c'est la même exponentielle, la fonction du haut ne change pas. Tout ce que je rajoute, c'est la dérivée de la fonction u qui est en haut, enfin non, pas u du coup, la fonction qui est en haut. Cette dérivée, je la mets devant. Donc là, d'abord, je me concentre sur ce qui est en puissance. J'ai x carré moins 2x plus 1, et ça, je dérive. Donc x carré en dérivant, ça donne 2x. Moins 2x en dérivant, ça donne moins 2. Donc là, j'ai 2x moins 2. Et après, le plus 1, évidemment, il ne sert à rien, il disparaît. Donc finalement, la dérivée de x carré moins 2x plus 1, c'est 2x moins 2. Ce que je mets devant là. Et après, à la suite, je remets mon exponentielle telle qu'elle, sans changer. Donc finalement, v', c'est la dérivée de ce qu'il y avait en puissance, 2x moins 2, fois l'exponentielle de la même puissance. Pas de changement. Ensuite, je vais commencer ma dérivée f'. Donc là, j'ai remis la formule. On n'est pas obligé de la mettre sans arrêt. On la met peut-être une fois pour un exercice. Après, on va dire que c'est compris. Donc là, j'ai u' v plus uv', donc comme d'habitude. Le u'v, donc c'est 2 fois l'exponentielle qui est devant, qui sera le même pour les 3 premières étapes. Là, donc je développe tout d'un coup. Juste 2 exponentielles. Et après, je dois écrire le uv'. Donc le 2x moins 5 fois v', donc fois 2x moins 2 exponentielle. Donc là, j'ai 2x moins 5, 2x moins 2 exponentielle. Du coup, pour écrire ça, rajoute des parenthèses. J'ai bien 2x moins 5, donc u. Et tout ça, c'est v'. Donc là, j'ai u, v', 2x moins 5, 2x moins 2 exponentielle. Je vois que j'ai deux parenthèses, enfin deux paires de parenthèses. Donc là, clairement, je ne vais pas toucher à l'exponentielle tout de suite, mais je vais juste faire la double distributivité. Donc 2x moins 5, 2x moins 2. Donc on y va, pareil, 4 flèches. D'abord j'ai 2x fois 2x. Donc 2x fois 2x, ça donne 4x au carré. J'essaie de pas trop en montrer, voilà, 4x carré. Je continue mon développement. Après j'ai 2x fois moins 2. Donc 2x fois moins 2, essayez de bien suivre la souris. 2x fois moins 2, ça donne moins 4x. Donc c'est l'élément suivant. Ensuite, troisième flèche, j'ai moins 5 fois 2x, donc ça donne moins 10x. Et dernière flèche, j'ai moins 5 fois moins 2, et du coup ça donne plus 10. L'exponentielle que je n'ai pas touché. Je regarde ce que j'ai là. 4x au carré, moins 4x, moins 10x, plus 10. Donc là, clairement, je peux rassembler les x entre eux. Le x carré, il est isolé, il reste à part. Le 10, il est isolé, il reste à part. Et j'ai moins 4x, moins 10x, les deux ensemble, ça donne moins 14x. Tout le reste, j'ai pas changé. Une fois que j'ai ça, donc là déjà, je vois que dans ma parenthèse, je peux pas réduire plus. J'ai déjà x carré, x non isolé. Donc là, c'est bon.
Mais par contre, si je vais essayer de faire exactement comme dans les méthodes précédentes, ce qui m'arrange, c'est d'avoir l'exponentiel qui est tout seul. Donc de factoriser par l'exponentiel. Que ce soit l'exponentiel de x ou l'exponentiel de n'importe quoi, j'ai le droit de factoriser tant qu'il intervient deux fois de la même façon. Donc là, j'ai bien l'exponentiel qui apparaît dans le premier élément, et l'exponentiel qui apparaît dans le deuxième élément. Donc là, j'ai factorisé. L'exponentiel, je le retire, je le mets à l'intérieur d'une parenthèse, et dans ma parenthèse, je remets tout ce qui reste. Donc il y a le 2 qui est là, il y a le plus, et il y a cette parenthèse-là. Donc c'est ce que j'ai mis dessous, le 2, plus le contenu d'une parenthèse. Là, je n'étais pas obligé de remettre les parenthèses devant le 4 et après le 10, là, parce que comme il y a un plus devant, de toute façon, enlever les parenthèses, ça ne change rien. Par contre, si j'avais eu un moins devant la parenthèse, j'aurais pas écrit mon contenu tel quel, j'aurais dû changer tous les signes. Donc c'est pareil, il faut garder en tête toutes les règles de calcul. Mais bref, pour l'instant c'est pas le cas. J'ai juste donc mon 2 que j'ai rajouté au final à ma parenthèse. Donc là c'est pareil, je prends le temps de regarder ce que je peux rassembler. X carré est tout seul, c'est bon. Moins 14x c'est tout seul, c'est bon. Et j'ai le 2 plus 10, ça fait donc 12. Avec toujours l'exponentiel que je garde à l'extérieur. Donc là, j'ai une situation qui m'arrange. J'ai une parenthèse sur l'exponentiel. Donc je peux m'arrêter là pour la dérivée. On enchaîne directement sur le tableau de variation. Donc comme je l'ai dit, de toute façon, je ne l'ai pas fait en entier. C'est juste pour donner des aides d'explication là. Je ne fais pas une correction globale là. En tout cas, la technique qu'on avait vue sur le fait d'isoler l'exponentiel, il a le même intérêt que d'habitude. C'est-à-dire que de toute façon, l'exponentiel, quelle que soit la puissance, c'est tout en positif. Donc le signe de mon f', il ne va pas dépendre de l'exponentiel, qui sera tout en positif, il va uniquement dépendre de ma parenthèse. Donc là, le but, donc du coup c'est parce que l'exponentiel c'est positif, f', c'est exactement le même signe que la parenthèse, donc 4x au carré moins 14x plus 12. Et évidemment, pour déterminer maintenant le signe de cette fonction du second degré, et je fais delta, c'est écrit là, comme d'habitude, b au carré moins 4ac, ça donne 4. J'ai un delta qui est positif, donc j'ai une certaine situation. Mais le but, c'est de quand même de rappeler toutes les situations possibles. Donc là, j'ai fait un premier encadré avec la situation dans laquelle on est, delta positif. Donc je rappelle que dans ce cas-là, dès qu'on a un delta positif, on doit calculer directement après les deux solutions x1, x2. Une fois qu'on a ces deux solutions, on les met dans la première ligne de mon tableau, dans l'ordre. C'est pas forcément x1 d'abord, x2 après. C'est le plus petit d'abord, le plus grand après. Après, en dessous, on a les deux barres de séparation avec les zéros. Et du coup, au niveau des signes, on a deux situations. Soit on a plus, moins plus, si on a une parabole qui est dans le sens normal. C'est le cas ici, parce que j'ai un 4, donc la première valeur qui est positive. Donc j'ai une parabole dans le sens habituel. Donc j'ai le U en fait. Et du coup le U, ça part du haut, ça va vers le bas, et ça finit en haut. Donc ça part du plus, ça va vers les moins, et ça finit dans les plus. Donc là normalement, si je faisais mon tableau pour cette situation-là, ce serait plus, moins, plus. Et après logiquement, plus, flèche vers le haut, moins, flèche vers le bas, et plus, flèche vers le haut. En complétant avec les valeurs, etc. N'oubliez pas qu'il peut y avoir une deuxième solution. Si j'avais eu un moins 4 ici par exemple, dans mon f', dans ce cas j'aurais une parabole inversée qui serait allée du bas vers le haut, vers le bas. Donc moins d'abord, plus après et moins. Les flèches qui correspondent, évidemment. On complète les valeurs comme d'habitude. Et donc, juste pour que ça serve de rappel, revoyons quand même le cas où on a un delta qui est pile égal à 0. Donc dans ce cas, on a un tableau où il y a juste une seule valeur à déterminer, celle qu'on a appelée x0, c'était moins b sur 2a. Et une fois que c'est déterminé, on met comme d'habitude la barre avec le 0, sauf que dans ce cas-là, c'est un cas particulier quand même, c'est que les signes à mettre à gauche et à droite, c'est les mêmes. Soit c'est plus plus, soit c'est moins moins. En tout cas, il n'y a pas les deux en même temps. Un peu comme la situation d'avant. Ce sera plus plus, donc ça commence par plus et ça finit par plus, si on a une parabole dans le sens habituel, donc si le premier nombre est positif. Et on aura moins moins si c'est une parabole inversée, et donc si le premier nombre est négatif. Et après pareil,
Au niveau des flèches, il y en a juste une seule. Une grande flèche vers le haut, si c'est plus plus, ou une grande flèche vers le bas, si c'est moins moins. En calculant les valeurs ou en voyant la valeur sur la calculatrice. Dernière situation. Delta négatif, donc si par exemple j'avais pas eu 4 mais moins 4, dans ce cas, il n'y a pas grand chose à faire. Un seul signe, ça ressemble quand même pas mal au tableau d'avant, sauf qu'il n'y a pas la valeur du milieu et il n'y a pas la barre. Mais sinon c'est pareil, il y a soit plus, soit moins. Plus si c'est une parabole dans le sens habituel, donc si la première valeur c'est un nombre positif, ou bien moins si c'est une parabole inversée, donc si la première valeur de l'équation c'est un nombre négatif. Et après du coup, flèche vers le haut ou bien flèche vers le bas, et on détermine les valeurs grâce au graphique. Concernant cet exercice numéro 2, donc vous serez placé dans l'une de ces situations, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Il y a un petit indice quand même avec mon geste. Donc je vous laisse finir votre travail et je vous souhaite toujours de bonnes vacances.